Merci contre la pandémie de coronavirus. Ainsi, avant toute chose, je voudrais saluer une fois de plus le personnel soignant sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie et je souhaite un prompt rétablissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais secours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'Éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du chaos. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Guinéens. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la grande guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer le génocide congolais, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement d'un crime contre l'humanité qui a coûté la vie de millions d'innocents congolais. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus cruelles ne doivent jamais être oubliés. Ils sont nos parents, oncles, tantes, cousins, frères, sœurs, enfants, voisins, collègues. Leur visage habite encore beaucoup de nos consciences. Leur voix résonne encore dans plusieurs de nos oreilles. Le 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces lourds tributs payés par notre patrie ne doit pas être oublié. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ce souvenir d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et social qui ont rendu possible cette violence inouïe et transmettre l'horreur de ces crimes pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre pays. Nous avons décrété cette commémoration parce que c'était, lorsqu'on est victime des génocides, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte de représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, pour passer le flambeau de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République. Et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RDC abritera les mémorials du génocide du peuple congolais. C'est ici le moment de vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire.
Merci. Chers amis de la presse, quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, celle de la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Et je me battrai sans répit pour que le rapport Mapping soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tous bords soient traqués et déférés devant la justice. Tel est le deuxième point de ma communication. Le rapport Mapping et la création d'un tribunal pénal international sur la RDC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RDC, c'est-à-dire la vérité. Car de la vérité découlera la justice, et la justice amènera réparation, prélude à la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale, qui dépense beaucoup d'argent pour la MONUSCO sans résultat palpable, devrait aussi œuvrer pour la justice. La justice qui viendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour le Congo. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guesso, adoptée le 13 juillet 1990, punit d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende pour contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, les législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres États du monde, où les outrages à la mémoire que sont les révisionnismes et les négationnismes sont condamnés et réprimés par des lois. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RDC réside confortablement à Kinshasa, après avoir tenu des propos niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire les martyrs du peuple congolais à Kassika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens, dont les braves jeunes de la Lucha, des Filimbi et autres, qui ont, en dépit du refus de l'autorité urbaine, organisé de vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion du représentant de Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est, sans doute, le manque de légitimité des institutions de la République et de leurs animateurs. En effet, ces institutions et leurs animateurs, ne procédant pas du peuple, sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Parlons maintenant de Minembwe. L'installation tapageuse de Minembwe en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa balkanisation physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte où dit Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. Comme peuple, nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement.
C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et les groupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instamment, mes chers compatriotes, de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement, car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC. Tel est le vaste mouvement populaire que je lance dès aujourd'hui. C'est par ce combat redoutable de notre génération que notre patrie sera à jamais débarrassée de ce système politique illégitime, voyou et corrompu à la solde des occupants, qui n'hésitent nullement à utiliser la violence, la terreur, le mensonge et les achats de conscience pour conserver les pouvoirs, en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises cédées de leurs maîtres. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie, jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat et défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. Si aujourd'hui nous baissons le bras et nous laissons Minembwe entre les mains de ses occupants, demain nous n'aurons plus de pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Ainsi, je lance un vibrant et solennel. Ainsi, je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale ce mercredi 14 octobre 2020. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale. C'est mercredi 14 octobre 2020, principalement à Kinshasa et à Uvira, ainsi que dans d'autres villes de la République. Très chers amis de la presse, je m'aimerais pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci. Les actes négatifs des hommes et des femmes politiques resteront, et ce sont vos enfants qui en subiront les conséquences. Vos petits-enfants. Cultivez l'amour de la patrie, l'amour de la nation, plutôt que l'amour des individus. À tous les Congolais attachés à l'unité et à l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise, marchons tous le 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balkanisation de notre pays, non à l'occupation de la patrie de Lumumba, non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Tshisekedi. Oui à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je vous remercie. S'il y a une question, Vie démocratique du Congo.
Mais Faty, au cours de son dernier point de presse tenu à Gomba, a annulé l'installation de la commune. Je crois que vous avez répondu. Azarias, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la décision d'ériger, ou en tout cas cette activité, d'aller ériger Minembwe en commune rurale, était discutée quelque part? Il y a un document officiel. M. Tshisekedi nous habitue. Chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va déboulonner Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit, quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale. Lui, il avait dit le Parlement, mais je corrige en disant son intention, c'était certainement de dire qu'il est dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici, il se rétracte. Il n'y a pas M. Félix Tshisekedi comme président, non. Il y a M. Kabila qui édicte, qui dirige, qui dit tout, et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. Je vais vous dire une chose, cher Jules. J'ai été membre de la réunion de discussion de la CENCO. Et pendant la CENCO, avant de signer l'accord qu'on a appelé l'accord de la Saint-Sylvestre, on devait procéder, comme a dit la répartition des tâches. On était deux groupes, on était paritaires. Les groupes de changement, nous, les représentants d'Étienne Tshisekedi de Mémoire, et les groupes des Kabila. À un moment donné, nous sommes arrivés au ministère de réforme institutionnelle. Moubake, Valentin et moi-même, nous nous sommes dit que ces postes-là doivent être supprimés ou on prend ça de notre côté. M. Azarias Soumbéra ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Et j'ai ajouté en disant, le ministère de l'économie aussi, que nous devons le récupérer. Mon ami et frère, Modeste Bahati, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté, Valentin Moubaki et moi-même, jusqu'à la fin, que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azarias Soumbéra est toujours ministre de la... Vous parlez de la décentralisation, réforme institutionnelle. Pourquoi? Donc, Félix Tshisekedi ne maîtrise absolument rien, et vous avez compris. Donc, votre question, la réponse de Tshisekedi, il ne maîtrise absolument rien. Si il était sérieux et qu'il avait dit que, écoutez, je vous ai écouté, il y aura un conseil des ministres, au cours du conseil des ministres, nous allons, et je vais savoir exactement ce qui s'est passé, on prendra des décisions, on pourrait comprendre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de gouvernement. Les gens, il faut de la navigation à vue. Merci. Vous avez parlé dans votre émission, toujours là, vous avez parlé, vous avez utilisé des termes à compliquer. Est-ce que les mouvements citoyens ont baissé les bras jusqu'au départ de ce M. Karega? Comme moi, vous avez vu un document qui a circulé que l'ancien patron de l'enseignement militaire avait dit: est-ce que nous avons des institutions légitimes? C'est certainement les gens qui ont décidé, les institutions du Congo, qui ont demandé à ces messieurs de venir ici au 1er juillet, le 22 août, pardon, quand je suis rentré en Chine, que je suis venu pour qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse avec ces pouvoirs illégitimes. Nous devons en finir, parce que le peuple congolais souffre. Si vous croyez que c'est vous seuls qui êtes congolais, parce que vous vivez dans les moins de 10 000 km² ici à Kinshasa, et que vous appelez votre république la République de Kinshasa, vous vous trompez. La République démocratique du Congo, c'est 2 345 460 km². C'est ça.
ça. Pas un seul centimètre qui doit partir. Vous savez que nos frères de Rutshuru, qu'est-ce qu'ils s'en disent aujourd'hui? Nos frères de Rutshuru, nos frères de tout l'Est de la République, de l'Ituri, partout, des Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, les gens n'ont pas de droit. Les gens sont réfugiés, les Congolaises et les Congolais sont des déplacés internes dans leur pays. Combien de millions? Et ces millions n'ont pas le droit de vivre, n'ont pas le droit d'exister. Nous devons libérer le pays. Nous sommes otages aujourd'hui de nos richesses. Nous sommes otages des complots. Nous sommes otages de la trahison de certaines filles et de certains fils de notre pays. Et vous, vous vivez. Nous sommes des contemporains. Et donc, nous, nos enfants, nos arrière-petits-enfants, vont propager nos tombes parce qu'on n'a pas su sauver la République. Nous allons continuer de marcher pour qu'on nous entende. Merci. Installation, comme d'autres Congolais, les Minembwe comme commune de la Banyamulenge sont des Congolais. Sur cette question précise, parce qu'au-delà du problème Écoutez, vous êtes provocateur. Je ne suis contre aucun peuple du monde. Je suis un humain. J'ai été créé par Dieu qui a créé aussi les autres comme moi. Parce que si moi, je vais ailleurs, moi j'ai vécu dans d'autres pays. J'ai vécu dans plusieurs pays du monde. Mais j'étais congolais dans ces pays. Et j'ai respecté les législations de ces pays. J'ai respecté les constitutions de ces pays. Je ne m'oppose pas. D'abord, les Banyamulenge, je ne peux plus utiliser ces termes-là. Ça n'existait pas, les Banyamulenge. Ça n'existait pas. Donc vous me demandez si je suis contre ou je m'oppose à ce qu'il soit congolais. Non. Nous étions à la conférence nationale souveraine. J'étais jeune garçon à la conférence nationale. Mais Lissanga ici, il peut vous dire, moi, je suis né ici à Kinshasa, grandi à Kinshasa. Ce problème, je ne l'avais pas bien étudié. Mais c'est à partir de la conférence que j'ai étudié ces problèmes, cette question. Rappelez-vous des ordonnances de 72, rappelez-vous l'ordonnance de 81, rappelez-vous de ce qui a été décidé à la conférence nationale souveraine. Ce n'est pas une question simple. Ici, on le dit, et je le répète, ce n'est pas moi qui le dis. Vous pouvez appeler Isidore Ndaïouel, qui est, comment dire, historien, et tant d'autres historiens, ils vont vous expliquer, vous le savez tous, vous avez des tribus. Ici, chaque tribu est rattachée à une lame, n'est-ce pas? Il y a une terre. Vous parlez de cette colline de Moulengue. Les gens sont venus habiter, oui. Mais si les gens sont venus habiter, ils peuvent continuer à habiter, oui. Mais est-ce que ça leur donne, ça leur confère la nationalité automatiquement? Et ça leur confère le fait maintenant de devenir propriétaire de ces terres? Si moi je vais habiter aux États-Unis et je prends une carte, comment dire, des résidents, ou quand j'ai travaillé aux États-Unis, on me dit une carte, on dit que non, pendant, vous pouvez travailler ici. Mais si je reste plus longtemps et que je prends une green card, donc je reste m'établir aux États-Unis, est-ce que cela me confère la nationalité américaine? Mais cela ne veut pas dire que je ne pourrais pas avoir la nationalité américaine. Mais il faut que je respecte la loi américaine. Je passe par toutes les étapes prévues par la loi américaine. Ici, c'est un complot ourdi contre les Congos. Le problème, c'est ça que vous voyez sur cette carte. Regardez cette partie. Commençons à partir de Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri. Le problème est là. Quand on vous parle de la... Vous pensez que c'est un jeu, comment dire, de l'esprit, et c'est une fantaisie. Les gens parlent pour parler. Je ne peux pas passer tout mon temps à parler de cette affaire si ça n'existait pas. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. La source, la conférence ou les débats, la conférence nationale souveraine, parce que j'ai compris beaucoup de choses. Regardez Fizi. Fizi est là. Okay? Le territoire de Fizi.
Mais quand vous regardez la carte de cette commune rurale, ok, cette commune rurale prend une partie de Chabunda, là, prend une partie de Mwenga, là, et ça va, et ça prend une partie de Vira. Donc tout ça, là, ça devient une commune rurale. Et ça heurte, il y a des villages qui sont de Chabunda là-bas, il y a d'autres villages de filles ici, de Mwenga, ça devient... Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire quoi exactement? Mais si vous allez plus loin, et c'est là le travail des journalistes, c'est ça le travail de l'élite congolaise, qu'on ne fait pas. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Irumu, ce qui se passe à Ituri? Les gens qui sont partis se mettent là-bas et réclamer des terres. Vous le savez? Est-ce que vous connaissez la situation de Rutshuru aujourd'hui? Là, au moment où nous parlons, vous savez qui habite Rutshuru? Vous savez combien de Congolais on a déplacés de Rutshuru, qui sont des déplacés internes, ils sont allés ailleurs, qu'on a fait fuir Rutshuru? Vous savez ce qui se passe à Beni et à Butembo? Vous le savez? Tout ça c'est pourquoi. Et maintenant, vous savez même que dans les Tanganyika, il y a d'autres populations qui sont parties là-bas, venues d'ailleurs. Le problème, c'est cette balkanisation physique qu'on est en train de matérialiser. Donc, cette partie, les gens vont être ici, nombreux de populations, qui vont me dire, écoutez, nous ne parlons pas des langues du pays. Nous parlons des langues similaires aux langues du Rwanda. Et donc, petit à petit, ce n'est pas une affaire de 5 ans, ce n'est pas une affaire de 10 ans, ce n'est pas une affaire de 25 ans, de 50 ans, c'est une affaire de longue durée. Et moi, Martin Fayulu, je ne laisserai pas les noms dans les annales de ce pays pour dire que c'est pendant que je vivais que cette partie a été cédée à un autre pays. Ou que, parce que plus tard, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une demande de référendum d'autodétermination. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'était une préparation. Pourquoi, quand les amis là, du RCD Goma sont venus, ils ont créé un territoire, tout de suite, érigé Binemba territoire. Ça a résisté? Non. Mais ils sont téméraires. Ils continuent. Je n'ai des problèmes avec personne. Je n'ai des problèmes avec aucune tribu du Congo. Mais nous sommes ici les bas. Les bas. Ok? Les Banyamulenge n'existent pas. Cette tribu-là, comme tribu congolaise. J'ai suivi une émission hier, j'étais très intéressé sur une radio locale ici, où un monsieur est venu contredire Bitakwira et tout ça. Et chers amis, il faut lire l'histoire du Congo. Il faut regarder les annales. Il faut voir, aller à Tervuren par exemple, parce que je n'ai pas consulté le musée national ici pour voir. Regardez toutes les tribus du Congo, ils sont là à Tervuren. Il ne peut pas venir dire que non, les Belges ont oublié cette tribu. Quel mensonge! Donc, le vrai problème que nous avons, c'est que les gens qui ont orchestré cette idée, ce plan de balkanisation de la RDC, ils ont commencé par fragiliser la RDC. Ils ont commencé par nous envoyer l'AFDEL ici. Comme Laurent Désiré Kabila disait, ce conglomérat d'aventuriers. On a envoyé ces AFDEL pour déstabiliser. On a mis quelqu'un, M. Joseph Kabila, qui était de leur obédience pour fragiliser davantage. M. Joseph Kabila a continué de fragiliser. Regardez les 26 provinces. Parlons des 26 provinces. Faites un effort de mémoire, chers journalistes, chers amis de la presse. Allez demander aux sénateurs qui étaient sénateurs pendant la transition. Qu'est-ce qui a été décidé quand ils étaient envoyés dans les districts du pays pour requérir
les informations auprès des citoyens pour la prochaine constitution à soumettre, ou le projet de constitution à soumettre au référendum. On a dit qu'il y avait des tendances, deux tendances. Il y a des gens qui voulaient qu'on reste dans les 11 provinces, 10 plus Kinshasa, et il y a des gens qui parlaient de 25 plus Kinshasa, mais ce n'était pas tranché. Il était dit dans les feuilles de travail que cette question sera posée au Parlement qui devra être mise en place. Le prochain Parlement, c'est-à-dire le Parlement qui a été mis en place en 2006. Mais comment Kabila et les siens se sont précipités pour mettre ça dans le projet de référendum? Vous voyez, Tanganyika. Quand vous allez aujourd'hui à l'Ituri, les gens de l'Ituri vont vous dire: ah oui, hier, on se disait que nous sommes de la province orientale, tous. Et on peut dire que je suis de l'Ituri. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Ituri, on a identifié 29 communautés. Et les communautés commencent à se battre entre elles. On commence à avoir des groupes de 5, des groupes de ceci. Ça, c'est un plan ourdi contre l'intégrité territoriale du Congo. C'est un plan ourdi pour fragiliser. Ils vont plus loin. Ce que vous entendez ici, cette instrumentalisation du tribalisme. Qui ici est tribaliste? Eric Wemba, quand vous m'avez connu, vous savez quelle famille j'étais? Non. Voilà. Beaucoup d'entre vous. Moi, mon nom Fayoulou, les gens disaient: ah, il est du Kivu. J'étais dans les écoles, mes amis de l'école primaire, et tout ça, parce qu'il faut commencer à aller dessoucher tout. Personne ne savait, parce que nous, on ne vivait pas comme ça. On était des quartiers. Mais comment on commence maintenant à instrumentaliser, à parler du tribalisme? Mais non, ça c'est un piège. Le piège, parce que quand vous allez parler de cette affaire de Banyamulenge, on va dire là, ils sont des tribalistes. Mais les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Les gens ne savent pas qu'ils sont piégés. Parce que vous tous ici, vous regardez dans vos familles, il y a interprétation des tribus. Il n'y a pas qu'une seule tribu. C'est lui qui est né de papa Moutangu, de maman Bafulero, et tout ça. Il est qui? Ok? Mais maintenant, l'enfant qui est issu de cette union, qui épouse une Ngwaka ou un Ngwaka, l'enfant qui est qui? Nous sommes Congolais. Et je dis à tout le monde qu'il faut faire attention. Qu'il faut faire attention à ceux qui instrumentalisent les choses pour leur côté. Je reste plus longtemps. Lisez ces livres-là, écrits sous la conduite des professeurs Kankonda et Mukoka. La République démocratique du Congo face au projet de balkanisation et de l'implosion. Tout y est. Merci. Quelle est la solution aujourd'hui pour cette commune rurale? Le terrain ou pas? Ça, c'est la première question. On a vu les députés nationaux, on a vu les députés nationaux. Est-ce que selon vous, parce que même la condition, ça ne peut pas être trop clair. Est-ce qu'à force de... Non, quelle est la situation comme Kinshasa? Oui ou non? Oui. Est-ce que ces gens-là ont revendiqué, ces Congolais-là ont revendiqué que ma commune particulière m'a tombé? Non, la situation, c'est comme la situation des autres. S'ils veulent rester au Congo, ils restent au Congo, mais qui respectent la loi congolaise. Mais il n'y a pas une tribu qui s'appelle Banyamulenge au Congo. Donc, comme ça, pour vous expliquer, parce que je me suis documenté, j'ai discuté, je peux vous donner les noms des chefs coutumiers, vous pouvez les appeler. Je suis venu au Congo. Et quand ils sont venus au Congo, ils se sont installés où auparavant? Les images carrés du Congo partent. Les États-Unis vont continuer. Je dis parce que les États-Unis, c'est singulier. Les États-Unis vont continuer à protéger l'intégrité territoriale. En tout cas, ça, je vous l'assure. Et c'est ce qu'il m'a dit ce matin. J'ai dit, mais pourquoi vous étiez là? Il dit que j'étais là dans un cadre humanitaire. Il y a des gens qui souffrent. S'il vous plaît, il y a des gens qui souffrent. Vous savez que l'USAID donne beaucoup d'argent pour nos populations. Nous sommes ici en train de quémander, nous sommes des gens, on cherche de le monde.
de ses yeux vu certaines choses. Mais il s'est retrouvé là, on a dit que non, on vous appelle parce qu'il y a une manifestation. Et il ne savait pas. Ces autorités qui étaient là l'ont appelé, et je ne sais pas si c'est pour le piéger, ça c'est moi qui ajoute, si c'est pour le piéger, il s'est retrouvé là. Mais moi, vous allez me poser la question, est-ce que je l'ai cru? Moi je le crois. Je crois ce qu'il a dit. Et parce que je ne vois pas un ambassadeur qui va aller se présenter dans une cérémonie de ce type. Voilà, donc le problème est à notre niveau. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Congolais? Merci. Donc les itinéraires seront déterminés. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est que vous devez retenir aujourd'hui qu'il y a marche les mercredis 14 octobre. À Kinshasa déjà, et à Uvira, et dans d'autres contrées, on va préciser. Alors, les itinéraires seront donnés. Pourquoi je ne suis pas encore coordonnateur de la MOUCA? Bon, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais je ne vais pas échapper aux questions. Non, parce que nous continuons de discuter, mais incessamment, ça va se passer, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Ok? Qui veulent marcher ensemble doivent se convenir, oui ou non. Donc, la MOUCA est là. La MOUCA va. La MOUCA, c'est une création du peuple congolais. C'est vous qui avez créé la MOUCA. Donc, ça va se passer bientôt. Merci. Le peuple congolais. De respecter le choix du peuple congolais. Le jour où on respectera les choix du peuple congolais, pensez-vous que si j'étais sur ce fauteuil-là aujourd'hui, la question serait comme ça? Non. Pensez-vous? Non. Vous avez parlé de M. Félix Tshisekedi. Il a dit à Béni qu'il allait aller habiter là-bas. Maintenant, j'ai entendu encore qu'il va aller à Goma. Mais je vous dis, ce n'est pas des promesses. On fait des promesses quand on est en campagne. Ok? Moi, j'ai fait des promesses. Mais si j'avais l'effectivité du pouvoir, aujourd'hui, cette question aurait trouvé une réponse heureuse. Donc, la première solution, c'est que mettre en place des institutions légitimes, avec des animateurs légitimes, c'est-à-dire choisis par le peuple congolais. Et puis après, comme vous dites, ceux qui veulent être congolais, pas simplement les gens qui viennent du Rwanda, parce qu'ils doivent déjà, eux, demander de perdre leur nationalité. Parce que le Rwanda dit qu'aucun enfant du Rwanda ne peut perdre sa nationalité. Vous le savez, il faut aussi étudier ce qui se passe. Si un Burundais veut venir ici, si, comment dire, un Congolais de Brazza ou de Porto-Novo, un Tanzanien, mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, la nationalité congolaise est une et exclusive. Pour aujourd'hui, okay? Il faut respecter la loi, il faut respecter la Constitution. La solution, c'est, cher ami, et de trouver une solution. On trouvera des solutions. Mais la solution n'est pas de brutaliser les Congolais, de tuer les Congolais, de déplacer les Congolais et de récupérer les terres. J'étais à Béni, j'ai passé la fête de la Nativité à Béni. J'ai vu les gens de la MONUSCO là-bas. Comment les gens viennent? Mais les gens viennent s'installer là-bas. Pourquoi? Pourquoi ils s'y installent définitivement? Ils ne sont pas de là. La solution, c'est ça. La solution, c'est que aujourd'hui, il y a des solutions. C'est pour cela que quand vous voyez le docteur Mukwege insister sur le tribunal pénal international, sur le Congo, c'est une des solutions. Quand on va exhumer ces rapports mapping, lui dit, le docteur Mukwege, quand on va les sortir des tiroirs, là où il moisit dans ces tiroirs des Nations Unies, qu'on va en parler, on va débattre, on saura pourquoi on a tué les Congolais et pourquoi on continue de tuer les Congolais. Parce que les rapports mapping, c'est les massacres et les atrocités commis entre 1993 et 2003. Mais après 2003 jusqu'à aujourd'hui, il y a des massacres. Quand on saura ça, et on nous dira, voici les solutions. Parce que, qu'est-ce que nous voulons?
avec la justice. La justice, c'est d'abord étudier les problèmes, regarder les problèmes, aller au fond des problèmes et dire pourquoi ça s'est passé. Donc, déterminer la vérité. Quand on détermine la vérité, on s'est dit, bon, voilà, maintenant, ça mérite réparation. Comment réparer? Et quand on répare, on dit, on va réconcilier. Donc on va trouver des solutions par rapport à tout ça. Comment réconcilier? Et comment maintenant garder la situation pérenne? Donc, c'est-à-dire que la paix soit une paix pérenne. Tous les pays du monde sont passés par ça. La France et l'Allemagne, c'était deux ennemis. Aujourd'hui, l'axe Allemagne-France, c'est l'axe qui tient l'Union européenne. La solution, c'est que ces pays soient un pays prospère. La solution, je vais vous choquer, la solution, c'est de mettre fin comment dire, à cette affaire de ces pays IRGL, les Grands Lacs. Les Grands Lacs, c'est une vaste blague. Pourquoi le Congo doit faire partie de SADC, CEAC, donc l'Afrique centrale, CIRGL. Maintenant, on veut même aller en Afrique de l'Est. Nous sommes déjà dans 4, on va aller dans la 5e organisation, plus l'Union africaine. On ne paye pas de cotisations. La solution c'est aussi d'avoir une organisation sous-régionale importante. Nous sommes de l'Afrique centrale. Toute l'Afrique centrale, on prendra l'Angola, même s'il y a le Rwanda, le Burundi et tout ça, mais qu'on soit dans une organisation internationale ou sous-régionale où on traite des choses sérieuses. Lisez les auteurs. Il y a un auteur congolais qui a écrit les pourquoi de la CPGL, la communauté des États et des pays des Grands Lacs. Il a écrit Mobutu, pour lui, la CPGL, comment dire, servait à lui pour son hégémonie. Il voulait être Mobutu, moi, le puissant. Donc, il se servait de CPGL. Museveni, pour lui, CPGL, c'était créer quelque chose de swahiliphone. Ça, c'est lui. Mais Kagame, pour lui, CPGL, c'est l'empire Ima. Okay? Donc, il y a des gens, des Congolais qui ont écrit. Il y a une littérature là-dessus. Donc, nous allons continuer à les dire, bon, voilà, nous sommes d'accord avec l'accord cadre d'Addis Abeba qui dit que le Congo a des responsabilités. On énumère, je crois, il y en a 7. La communauté internationale a des responsabilités, on les énumère. Et puis la région a des responsabilités. Mais où sont les responsabilités du Burundi? Où sont les responsabilités de l'Ouganda? Où sont les responsabilités du Rwanda? Et dans les responsabilités du Congo, vous dites que non, le Congo doit faire participer les autres pays à l'exploitation de ses richesses naturelles. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sérieux? Et vous acceptez ça? Où est l'élite congolaise? Où sont les journalistes congolais? Ce sont des sujets qui doivent être traités sérieusement. Donc, les gens, Nabanda, na 10 ans, il y a un rapport en ligne pour la ligne communautaire internationale de la GLD, pour la ligne, même le Bissomoko, toujours pour la GLD. Parce que, donc, la région, question de Riposo, comme on dit en français, à la position, et je reviens la question de Riposo. Est-ce que constitutionnalisme, est-ce que décentralisation, islamani mabé, ceux qui ont taillé une constitution islamane, notre constitution, c'est une copie collée de la constitution de ce. Je peux vous donner des articles, les libellés articles, dans la constitution de Bissau. On a même libellé la constitution en 1958, la constitution française. Exactement les mêmes livres. Or, la constitution, au départ, propose dans la vision Yamboka. Quel pays vous voulez avoir? Vous voulez bâtir? Qu'est-ce que vous voulez?
Donc on a bricolé la Constitution. Mais la Constitution aussi a beaucoup d'articles qui sont des bons articles, il faut le faire. Mais on a utilisé cette Constitution-là. Quand on parle de la décentralisation, on n'était pas obligé de faire la décentralisation là tout de suite, avec toutes les provinces. La France a fait la décentralisation. Vous savez depuis combien de temps la France est dans ces projets de décentralisation? Ils partent, ils augmentent les Français, donc le nombre de régions, ils baissent, ainsi de suite, ça continue. C'est un projet permanent. Est-ce qu'on était prêt? na biso moko na province pour misala ezali te tokoma misala tokoma ba bourgmestre tokoma ba député provinciaux tokoma boye makambo na yango wana. Donc soki bato bazalaki na misala ça n'allait pas se poser cette question ne se posait te. Donc sikoyo batie biso to toute la mitu donc tokomi toute la mitu bango mpona batala bango. Il y a des gens qui font la caméra au Congolais. Et il y a un sécurité, même les journalistes. Il y a un sécurité Congolais. Batindi bino na terrain oyo balingi bokende. Constitution, oui, ils en ont un problème. Mais surtout, application, il y a constitution. Voilà. Je vous ai parlé, maintenant, quand je vous ai dit que Kabila a créé la principauté de Tanganyika, il s'est donné cette principauté, il a mis son frère. Dans le pays, que Kabila a sali une principauté d'ailleurs. Il a bon aussi, Salana, Tanzanie, Bayokana Makamba, richesse aux alliés, lithium, coltan, Nima, Banga Yatal aux alliés. Bonimia Moussiko. Vous au monde, pourquoi pas ça? Mais dans le bien, on connaît. Lélo, ou dans le bon cas. Donc, Bazui Sikoyo, Bazobet Sabatomito, Awana Ituri, oh yo communauté boy, oh yo communauté boy. Nous sommes dans le fragiliser Mboka. Ok, na Otwele, ok, na Bazwele, partout. Yakawa, na Chouaba, ok, Kenya na Équateur, Kenya na Mongala. Na ma province, yo Misato Awa, Sikoyo comme Misato. Équateur, comme Mitano. Nana avec ya Équateur, les autres Bangala, Aliba, et comme Mitano. Si vous avez Mongo, cette vidéo, il y a des Mongo. Oh, si vous avez Mongo à Chouapa, Mongo à Boende, Mongo à Bassankousou, Mongo. Est-ce que c'est normal ça? Et puis, on peut deux euros là-bas dans la maman, nous avons eu bah, tiens, biso na kati wana to mitutisa ba mituna biso osiko bango kuna tango bazana baza ko sepela bazo ko sepela bitala bazo ba wana boye ba yango ba sepela kandengo wana Kabila ba ya zali alors ba me pas to na kopela bango te ngale mituna ka bande ko nango bazana Kabila na mituna ka vraiment est-ce que bazana mayele est-ce que bazali partout? Est-ce que bazana bon moto? Bazali komona makambo ndenge ezali koya. Mais est-ce qu'il faut basala ba dessin, faut ba la tsabango tié ko na suka? Même pas la mike ba yebi makambo ko sala. Sala mwana oyo kuna na Butembo uti ko sala nzembo ya bakamali. Makasi wa contre Félix Tshisekedi. Bana mike baza ko yemba. Mais bino batata ba maman beaucoup ça là ni parce que boyebi pas ils ont aucun naïf ça qui bino mbalayo to kutana kisi liboso que ceux qui Kabila tika qui balkanisation de 50%. Boyebi mon lisoso Félix a mis on a combien 70%. Naïf ça qui bino siko to combien à combien à lelo alors siko ba to ku fanza bon par la français ventre affamé n'a point de il a même pas de pieds. Parce que vous avez besoin de ça, parce que vous avez besoin, ceux qui vont passer la Mickey, les gens vont aller chanter là-bas, Oya Sali Boye, Oya Sali Boye, Mama, Nikambo, Yango Wana. Donc, la communauté internationale, Yango Wana aussi, comme la texte sur la Tangiawa, que pour la ligne Monisco, Oya dépassé milliards et milliards de Congo.
alingite ba bongisa na makambo ya justice po to yiba makambo ne gutiwa kaka kokende bakie kuna bazongi bato baza kokufa bato baza vie ezalité. OK, donc sikoyo biso moko bakongole bozwa ko basije botia yango sikoyo na masolo boza koloba na batelevizio na bino na baradio na bino tokota na masolo tobimisa masolo mosusu longola masolo o asalaki boye makombo Fayulu bapesi ye 2 millions de dollars. Oh, tout ça. Parce que bah, dit que ma solo, il y a un autre molinga. Bon, côté ma solo. Comme ma boke, Bolenga Pembe, et Wasso Catolina, Mandora le Banque, c'était besoin d'âge, n'a pas de pouvoir à OK? Par contre, si nous ma solo, mais dit, vous me regardez, moi, quelqu'un peut me donner 2 millions à tel moment sur la suite. Et vous discutez de ça. Parce que on sait que vous aimez ce genre de situations. Vous aimez ce genre de discussions. Non, on a solo, on a bandé pour l'engager. Mbokeza yanga mokote. Mbokeza yanga mokote. Boko loba, ti boko nsake bokisingai. Bokisangai parce que je ne suis pas ça. Flavien, oui, là, on a toujours les hommes, c'est ma langue maternelle, donc, non, possibilité, pendant qu'il y a français, aussi, ça n'a pas toujours les hommes, ok? Ce qui veut dire que ma casse, c'est le système d'éducation à l'ISO, vous allez m'appeler. Il fallait la maîtriser, l'ingala la maîtriser. Il fallait la maîtriser du Congo à l'État, il fallait la maîtriser Chiluba, et il fallait la maîtriser Swahili. Parce que quand on a eu moins de même tout un stade de Raphaël, au la radio, la langue il fallait pas tant que ça puisse dans la classe, au lieu que nous parlions français, la lingala, tout ça, la langue comme langue optionnelle. Ok, donc on a raison, mais dans le système où on a l'éducation, il faut que quand les langues nous sont, il Congo, ok, si vous avez le Binangaï qui combat l'État, je vais comprendre à 100%. Ok, il n'y a pas de problème. Sur le bilan à Chiluba, je comprendais à 25-30%. Ok? Et quand je voyais John Tshisekedi, toujours je le salue à Chiluba. Tous les soirs. Oui. Ok? Je commençais par ça. Et puis. Pardon? Oui. Tout le monde, oui. C'est une salutation, comme on dit. Tout un abisso. Ok? Donc, si vous parlez en chinois, je vais comprendre. Mais quand je capte l'essence des phrases, je comprends. Soyez dit, je ne maîtrise pas, je n'ai pas de cours, et c'est très difficile, mais c'est pas bon. Donc, Nambo Kanabiso, il faut toujours m'amener au lever de Kambouana, il y a pas langue. Toujours minimiser en côté parce qu'il faut battre, baïeba, baoutiwa. Mais si Koyo, pour le bien que vous avez un makamobili, vous avez un côté de makamobili. Au côté de la réforme, au côté de l'élection de Zaïkoya, au lobby de l'Obagate, Makamoyo, il y a Minembwe, il y a tout ça. Non, papa, Makamboana, c'est le Bango, Banamboulani. Ceux qui ont tali Tango, Tozalaki, la conférence nationale souveraine, toute une commission, ils ont vu Makamboana. Ceux qui ont la Kangaï, en tant que député, quand il y a que Makambo, il y a Dini. Mais Makambo, il y a balkanisation. Makambo, il y a Nord Kivu, il y a Sud Kivu, il y a Ituri. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, ton bandit en Banga calme. Mais, et pas y a raison, c'est qu'en tant que peuple, en tant qu'élite, tout ça, le Bango Pesa, n'enzélé à Madongate. Ceux qui battent Baye, Batengi ici, Biso, Totenga Nipe. Ok? Au lieu de si le patron n'a pas ça à dire, au moins si le lieu, au yé, au le ministre va se faire comme élection. Ok? Donc, non, si ma camola est minée, vous connaissez ma camoté, tant qu'il y a l'élection. Donc, on a vaqué. On a bien gagné une politique à stop and go. Nous sommes d'accord. Bah, allumer flamme au kuna. Quand on a dit mon boulot, pas, Bokanga, beaucoup de ça, donc, au même moment, bah, on a bien 6 projets. Mais c'est ça. Tu sais qu'il y a à Monique, on dit pour Bantouba, l'Obapona, il y a la communauté internationale, au dîner sous-régional, Angola, il y a, comment dire, Rwanda, il y a, Ouganda, il y a, Burundi, parce qu'il y a les guides, Bantouba, Bazo, Canada, Misatu, Burundi, Rwanda,
na Ouganda, mais ça c'est des distractions totales. Est-ce que c'est ça le sujet? Le sujet ici est que Yokangai, Bamboka Nyoso et Afrique, Ezana Sénégal, Ezala na Côte d'Ivoire, Ezana Ghana, travailleurs, chaque 100 ans dans ma ya Covid, ma ménage va faire vraiment quelque chose. Ah, va faire ça bon. Parce que je dis au Kangaba, parce que je dis au foot à Batouté. Est-ce que Nani a aidé la société pour le bac va travailler nayo joie et le rien. C'est ça le problème. Si vous avez un bateau dans le problème est derrière. Parlez de corruption. Tout le monde état de droit, corruption. Au divertir, combien d'heures? Bon, si Koyo, 66 millions Oyo, Balobaki, Ke, Bayibi, et Zawabi. Bon, moi, alors, si vous avez soit de motos et la tête. Les journalistes, organisation, Coco, Congo n'est pas à vendre et tout ça. L'organisation, parce qu'on critique les politiciens congolais pour le Makambo. Mais dis, par exemple, il y a près d'1 milliard de dollars que la CNI a dépensé pour l'élection. Si vous va récupérer, moi je suis content. Je suis content que le mouvement citoyen, l'organisation va récupérer. Je suis content parce qu'il faut toyer 1 milliard wana keke. Il faut audit même opérationnel. PV, il y a une élection, il y a 2018. Il faut mon Nanga na basengezi, il faut pas qu'on a prison. Il a dit comme mais na go kanga malika moko te mikolonos na boaki bino bozui yango pour récupérer makambu oyo ya busanga, ok, na Kolwezi kuna nani na Lualaba oyebi yango ke bapesa bango plus de 300 millions de dollars batsala mpona kosala barrage bakama barrage ezokokende mbongo yebana pa ekende te. Mais est-ce que dans le banc Makamba va société a dit qui on va en Tanganyika. Je vous donne tout. Makamba Bukanga l'autre. Est-ce que dans le banc donc les camps faut yeba tout ça pour le banni. Quand dans un niveau oyo faut na kofongo la congolais biso. Les loyo les camboza na biso ba ko tiamo malembe parce que les cambo ya territoire de Minembwe oyo LCD Goma Salaki bazonga kisiba. Moni que tant yango ya ça. Mais pourquoi créer distraction? Nous avons fêté le 1er octobre ici. Qu'est-ce que nous avons fêté? Pas les 10 ans, il y a rapport mapping. En octobre, missionné. Sali, ni le hôtel Béatrice, le bi, rapport mapping, tribunal pénal international, et ainsi de suite. Mais quand les Cambou, il y a rapport mapping, le but est non, technique, il y a diversion. Boum, pourquoi pour tout ça rapport mapping. Vous allez comprendre un mot. Mathilde Milo Moussika, beaucoup de rapport mapping, beaucoup de parce que rapport mapping, ça gêne. Mokolo oyo tokosili sali kambo ya rapport mapping mokolo Congo ebongo ya wana. OK? Donc sikoyo to ça la tension ba ndeko nangai la diversion. Ba tene bino kuna bolobi ke non to si ça non le lokoyo. Sikoyo di kambo élection to ya. To aussi ça côté. Dans le pas qui réforme. Mais tant que nous pas qui réforme Flavie yo zali awo. Vous allez qui parmi bateau bolobi ke mais yo zo sisa makambo yo baninga no mususu bazana ndela wana te. Ba on se baladite. Les groupes de 13 là, c'est quoi? Ils n'ont pas comme réforme était. Bahati, il y a le Bénin. Ils n'ont pas comme réforme était. Docteur ou professeur Kabamba. Allez, mais ils n'ont pas comme réforme était. Siko Tozawa. Tout quelle la réforme. Mais, Mikolo et Zagoya, tant que passation à pouvoir à la mouka. Bon, il a la qui, mais il faut la mouka. Donc, tant qu'on m'a comme tout ça, oui, maman.
yo na ebisi bino awa makambo oyo nasololi na ambassadeur ya États-Unis ye moto azalaki kuna akendeki kuna mpona yango te akendeki kuna mpona makambo ya sécurité ya l'est mpona makambo ya ligne humanitaire. États-Unis baza na programme surtout avec USAID mpona koyede biso na makambo wana. Donc nasololi na bango makambo ya minembo te, mais ntango nasololaka na baambassadeur nasololi na bango makambo ya balkanisation ezalaki na menu ya badiscussion na biso. nayebisaki bango boyeba ke bazolinga kobalkanize Congo. Ça on a discuté. nayebisaki bango makambo oyo ya pouvoir illégitime, ke pouvoir oyo ezali awa na mboka oza illégitime, yango wana bomoni mboka ya pasi parce que boza bajournaliste. Otangi rapport du secrétaire général des Nations Unies au le 23 septembre. Botanga rapport la communauté internationale a dit que awa et donc la malango est indicatée. OK, rapport des alliés. Donc ngai na solaki na bango makambo yo et puis na solaki na bango makambo ya plan ya sortie ya crise que pour la tobima na crise auto zanango awa et loko mususu ezali il faut tout vendre pour revenir à la français les parties prenantes. Il faut vendre tout sur le na réunion ya 5 ans. Donc tout ça les réformes tout na ba élection anticipée. Tout ça les élection anticipée parce que to koki ko faire souffrir ba communauté ti na 2023. Ndeko na ngai Félix akokoka makambo te. Toyokani? Merci. Kabila azali kosala makambo ya bino balokite kuna na lobino no kozala mokonzi ya mboka ezali efasi ezali koye eza boye non aza kola mokanisa te ezali baza kopesisa maloba na moto oyo bayokanaki na ye aweti koloba dini elingi koloba dini ezalaki ke yo okosala boye epi sikoyo alobi ke olingi makambo alobaki ozopesa mpasa no. Donc ndeko na ngai marche ezali te mpona makambo oyo ya ruberwa akota marche ezali tobengi yango marche ya refus ya balkanisation ya Congo, marche ya intégrité territoriale ya Congo, marche ya unité nationale. Kosengi marche wana mpona rapport mapi ebima mpona tosala tribunal pénal international sur le Congo. Olobi que yo ozalaki député minembwe bazonja ngona tanga makambo ndeko na sali tanga za journaliste. Est-ce que parlement provincial, assemblée provinciale ya Sud Kivu et autorisaki que minembwe ekoma commune rurale